3 signes précoces d'un accident vasculaire cérébral. Reconnaissez rapidement les symptômes d'un AVC. Cela pourrait vous sauver la vie. Bonjour, je vais vous raconter 3 histoires vraies. Cas numéro 1. Imaginez perdre soudainement la capacité de parler et de marcher. C'est ce qui est arrivé à Jessica, 32 ans, qui venait d'accoucher de son bébé seulement 4 jours plus tôt. Alors qu'elle s'occupait de sa fille, Jessica a commencé à se sentir étourdie. Elle a essayé de se lever de sa chaise, mais elle n'a pas pu. Ses jambes étaient faibles. Elle a appelé son mari, et il a immédiatement remarqué que sa parole était confuse. En moins de 10 minutes, il l'a conduite d'urgence à un hôpital près de chez eux. Elle a été examinée aux urgences, un scanner a été effectué, et des médicaments dissolvant les caillots, des thrombolytiques, lui ont été administrés par voie intraveineuse. Instantanément, sa parole et la force de ses jambes sont revenues, et les étourdissements ont disparu. Cas numéro 2, celui-ci concerne un homme de 62 ans, avocat. Je l'appellerai Hugo. Il était stressé par des dettes de cartes de crédit et travaillait en double poste. Le problème, c'est qu'il n'avait jamais pris soin de sa santé. Il était obèse, diabétique et hypertendu, tout cela mal contrôlé. Il était 2 heures du matin, et alors qu'il était penché sur son ordinateur, il a ressenti un mal de tête sévère. C'était si intense qu'il a su que quelque chose n'allait pas. Il a appelé sa sœur, infirmière, puis s'est effondré. Il ne s'est réveillé que 10 jours plus tard, en soins intensifs. Il avait subi une opération, et les médecins venaient de le sortir d'un coma artificiel. Cas numéro 3, une autre femme, 58 ans, que j'appellerai Regina. Elle souffrait d'arythmie, mais n'avait pas consulté son cardiologue depuis des années. Elle assistait à une fête de famille lorsqu'elle a commencé à ressentir des picotements au visage. Sa fille lui a dit que sa bouche tombait, et elle l'a confirmé en se regardant dans un miroir. Elle a été emmenée immédiatement à l'hôpital, mais à mi-chemin, sa bouche est redevenue normale et les picotements ont cessé. Malgré tout, après une IRM, elle a été admise pour observation. Qu'ont en commun ces 3 cas? Ils ont tous eu un AVC, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ici, vous allez apprendre à reconnaître les principaux signes et symptômes d'un AVC. Si vous voulez vous protéger, ou protéger un membre de votre famille contre cette maladie qui provoque tant d'incapacité, regardez jusqu'à la fin. Je vais partager beaucoup d'informations que vous ne connaissez probablement pas. Un AVC peut arriver à n'importe qui, y compris aux jeunes et aux personnes en bonne santé. Saviez-vous que l'AVC est l'une des principales causes de décès et de handicap graves à long terme? Toutes les 2 minutes, quelqu'un subit un AVC. Et le plus effrayant, c'est que beaucoup de gens ne reconnaissent pas les signes et symptômes à temps. Mais d'abord, merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et vérifiez que vous avez bien activé la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous connaissez. Je suis sûr que beaucoup seront intéressés par le sujet. Et dites-moi, avez-vous déjà eu un AVC? Ou connaissez-vous quelqu'un qui en a eu un? D'où regardez-vous? Des États-Unis ou d'ailleurs dans le monde? Écrivez-le ci-dessous. Kamankins, qu'est-ce qu'un AVC? Un AVC est une urgence médicale. Il se produit parce que le sang que votre cœur pompe n'atteint plus une partie de votre cerveau. Et que se passe-t-il lorsque le sang n'arrive pas? Cette zone du cerveau est privée d'oxygène et de nutriments, tuant des millions de neurones chaque seconde. C'est pourquoi on dit que le temps, c'est le cerveau. Chaque minute est cruciale. Chaque minute compte. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de médecine, il y a un peu plus de 20 ans, lorsqu'une personne victime d'un AVC arrivait aux urgences, il n'y avait pas grand-chose que nous pouvions faire. Nous faisions un scanner, et s'il n'y avait pas de saignement, nous lui donnions de l'aspirine et attendions pour voir l'étendue des dommages. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Nous avons des médicaments efficaces pour dissoudre le caillot et récupérer une grande partie des fonctions perdues. Nous avons aussi des procédures qui peuvent physiquement ouvrir les artères bloquées. J'ai vu des miracles se produire. Des personnes arrivant aux urgences incapables de parler ou de marcher, et après l'injection du médicament, elles se remettaient à parler clairement, serraient ma main avec force, les étourdissements disparaissant instantanément, comme par magie. C'est pourquoi, si vous ou un membre de votre famille ressentez les symptômes que je vais décrire,
Vous ne pouvez pas rester immobile en attendant qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Ne faites pas ça. Emmenez la personne immédiatement aux urgences. Je vais le répéter. Le temps qui passe, c'est du tissu cérébral que vous perdez. Le temps, c'est le cerveau. Plus vite vous arrivez à l'hôpital, plus vite le médecin vous verra, plus vite il pourra administrer le médicament ou même effectuer un type de cathétérisme pour ouvrir l'artère touchée dans le cerveau ou aspirer le caillot. Et en faisant cela, ils peuvent sauver la mémoire, la capacité de marcher, de parler, de reconnaître les objets, et oui, de sauver des vies. Encore une fois, l'AVC est devenu la deuxième cause de décès dans le monde, dépassant même de nombreux types de cancers. Peu importe votre âge ou vos problèmes de santé. Et les AVC surviennent de plus en plus chez des personnes jeunes et apparemment en bonne santé. Attendre de voir si cela s'améliore peut coûter très cher. La personne peut mourir ou rester handicapée à vie. Alors n'attendez pas. Si vous avez compris cela dans la vidéo, cela en aura déjà valu la peine. Quels sont les symptômes d'un AVC que vous devez connaître et garder en mémoire? Rappelons les cas que je viens de vous raconter. Difficulté soudaine à voir, étourdissement, perte de coordination ou d'équilibre, mal de tête soudain et intense, le pire mal de tête de la vie, comme un coup de tonnerre, engourdissement ou picotement dans un bras ou une jambe, ou d'un côté du corps, faiblesse des bras, des jambes ou du visage, surtout d'un côté du corps, difficulté à parler, paroles confuses ou problèmes de compréhension, confusion soudaine, problème de vision d'un ou des deux yeux, évanouissement. Si vous êtes avec quelqu'un qui allait bien et qui soudainement commence à présenter l'un de ces symptômes, la première chose à laquelle vous devez penser presque immédiatement est l'accident vasculaire cérébral. Vous allez apprendre un outil très puissant qui peut vous aider à identifier un AVC rapidement. Souvenez-vous de l'acronyme BE-FAST. B signifie balance, équilibre. La personne ressent-elle une perte soudaine d'équilibre ou de coordination? E signifie eyes, yeux. La personne a-t-elle des troubles de la vision, une vision floue, double ou une perte soudaine de la vue dans un ou les deux yeux? F signifie face, visage. Demandez à la personne de sourire. Un côté du visage tombe-t-il ou semble-t-il asymétrique? C'est un signe d'alerte. A signifie arms, bras. Demandez à la personne de lever les deux bras. Un bras retombe-t-il ou semble-t-il faible? C'est un signe très inquiétant. S signifie speech, parole. Demandez à la personne de répéter une phrase simple. Sa parole est-elle pâteuse, étrange ou est-elle incapable de parler? Un autre signe majeur d'alerte. T signifie time, temps. Si vous observez l'un de ces signes, n'hésitez pas, ne perdez pas de temps. Ne doutez pas, il est temps d'appeler le 911 ou votre service d'urgence local immédiatement. Chaque seconde compte dans la lutte pour minimiser les dommages causés par un AVC. Plus vous attendez, plus les conséquences peuvent être graves. Quels sont les types d'AVC? Il en existe deux principaux. L'AVC ischémique, le plus courant, environ 85% des cas, survient lorsqu'une artère qui alimente le cerveau est bloquée. Cela peut arriver lorsqu'un caillot se détache d'un autre endroit, comme du cœur ou de l'artère carotide dans votre cou, et voyage jusqu'au cerveau. Ou cela peut se produire lorsque les vaisseaux sanguins du cerveau se rétrécissent à cause de plaques graisseuses, provoquant un caillot local. Le second type est l'AVC hémorragique, causé par la rupture d'un anévrisme ou d'un vaisseau sanguin affaibli, entraînant un saignement dans le cerveau. Qu'est-ce qu'un anévrisme cérébral? Imaginez un petit point faible sur la paroi d'une artère dans votre cerveau. C'est comme une petite bulle. Avec la pression constante du flux sanguin, cette bulle peut grossir. Et en grossissant, ces parois deviennent plus fines et plus fragiles, comme un ballon qu'on gonfle. Au début, il est solide, mais à mesure qu'il se gonfle, sa paroi devient mince. Et voici la partie la plus préoccupante. Si cette bulle éclate, l'anévrisme se rompt et provoque un AVC hémorragique. Qu'en est-il d'un TIA? Un TIA est un accident ischémique transitoire, souvent appelé mini-AVC. Il est causé par un blocage temporaire qui se résout de lui-même en quelques minutes ou quelques heures, sans causer de dommages permanents. Une IRM peut ne rien montrer, mais un TIA est un immense signal d'alarme. C'est votre corps qui crie que si vous ne cherchez pas d'aide et ne trouvez pas la cause, un AVC majeur pourrait être imminent. C'est comme voir des étincelles. Bientôt, il y aura un feu. Pourquoi les AVC causent-ils autant de symptômes différents? Tout simplement parce que le cerveau est notre organe le plus complexe. Les symptômes sont directement liés à la zone du cerveau privé de sang. Par exemple, le centre de la parole, chez la plupart des gens, se trouve du côté gauche du cerveau,
Donc un AVC du côté gauche provoquera des troubles de la parole ainsi qu'une faiblesse du côté droit du corps. Un AVC du côté droit provoquera une faiblesse du côté gauche et pourra aussi entraîner des troubles de la mémoire ou des changements de personnalité. Un AVC dans le cervelet peut provoquer de graves problèmes d'équilibre et de coordination. Quelles sont les principales causes d'un AVC? Avant tout, et de loin, l'hypertension artérielle. C'est le facteur de risque numéro 1. Donc, si vous avez une tension élevée, traitez-la correctement. D'autres causes majeures incluent le tabagisme, les arythmies cardiaques comme la fibrillation auriculaire, AFib, les maladies cardiaques, cœur dilaté ou problèmes de valve, le diabète, le cholestérol élevé, l'obésité, un mode de vie sédentaire et des antécédents familiaux d'AVC. Pourquoi les AVC augmentent-ils chez les jeunes? Parce que les facteurs de risque, hypertension, diabète, cholestérol élevé, obésité deviennent plus fréquents dans la population jeune. Réfléchissez, combien de jeunes connaissez-vous qui ont ces problèmes? J'en vois tous les jours dans ma clinique, et un AVC chez une personne jeune est dévastateur, affectant souvent sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille. Alors, comment pouvez-vous prévenir un AVC? Vous devez réduire les facteurs de risque que je viens de mentionner. Gardez votre tension bien contrôlée, ne fumez jamais, et si vous fumez, arrêtez immédiatement. Contrôlez votre glycémie, adoptez une alimentation saine riche en fruits, légumes et céréales complètes, gardez votre cholestérol dans la bonne plage, soyez physiquement actif, et si vous êtes en surpoids ou obèse, travaillez à perdre du poids. Plus vous contrôlez vos facteurs de risque, plus vos chances d'avoir un AVC diminuent. Que faites-vous aujourd'hui pour prévenir un AVC? Avez-vous trouvé cette vidéo utile? Partagez-la avec vos amis et votre famille pour diffuser ces informations essentielles. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai 2 recommandations pour vous. Notre vidéo sur les oméga 3 et celle sur que faire si vous avez une crise cardiaque alors que vous êtes seul. Je m'appelle Dr André Wander, je suis cardiologue, et voici Dr Health Tips. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.